Es malamente la femme, il ne va quererte de verdad. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne et aujourd'hui un tirage spécial, la femme. Alors les loulous, on se retrouve sur un tirage un petit peu particulier, donc plutôt en mode développement personnel, hein, parce que c'est bon, le sentimental, on en a vu ces derniers jours, pas mal. Et donc là, toujours inspirée par Rosalie, qui est donc ma muse actuelle, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas, parce que franchement, c'est trop la classe à Dallas. Et donc la chanson qu'elle a faite avec The Weeknd, La Fama. Je vous fais un petit tirage sur votre rapport à la gloire, la célébrité, le succès, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, avant de lancer les hostilités, je vais juste faire un petit point avec vous. Donc, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais faire une petite pause des vidéos pendant les vacances scolaires, donc dans le Grand Est où je vis, auront lieu la semaine prochaine, enfin fin février, début mars. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant ces 2 semaines. Par contre, j'aimerais bien éventuellement faire un petit live, si ça vous dit, si ça vous dit. Donc je vous demanderai votre avis, si vous êtes motivé pour un live et quels sont les créneaux que vous préférez. Donc je vous ferai un petit sondage comme d'hab sur la chaîne et sur mes réseaux. Voilà. Deuxième chose, je pense que d'ici à ce que je publie cette vidéo, j'aurai lancé mon site. Donc je vous mets l'adresse dans le descriptif. Donc le site, c'est surtout un petit un endroit où j'ai tout mis de ce que j'aime faire, donc les cartes, l'écriture, tout ça, avec toutes les coordonnées possibles imaginables pour pouvoir me contacter. Et c'est aussi un petit peu une alternative pour les personnes qui ne maîtrisent pas ou n'apprécient pas plus que ça les réseaux sociaux, ce que je peux absolument très bien comprendre. Voilà. Donc je vous mettrai l'adresse en barre de description. Ok, donc maintenant que j'ai fait le petit côté informatif, on va partir sur la thématique du jour, donc la femme. J'adore, la célébrité, la gloire, tout ça, tout ça. Du coup, je vous ai sorti pour faire vos choix aujourd'hui 3 cartes qui, pour moi, dans le tarot, représentent une idée du succès et de la reconnaissance publique et de tout ça, tout ça. Tout avec leurs petites nuances propres, forcément. Et on en parlera après votre choix, à moins que vous-même vous ayez votre opinion bien définie de chaque carte, et cela pourrait vous aider à choisir. Et sinon, vous choisissez avec l'inspi, avec plouf plouf, avec le pendule, avec l'image, avec ce que vous voulez. Ça m'est égal. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez le... Je vous donne mon petit truc. Le minuteur en bas du truc, là, voilà, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous faites plouf en fermant les yeux. Et parfois, on est très agréablement surpris en faisant comme ça. Mais bon, bref, alors, pour cette vidéo, 3 choix. Donc, le premier tas, le 6 de bâton. Voilà, un petit peu en mode succès, successful, avec mon grand bâton à la main, petite couronne de la victoire, tout ça, tout ça. Donc du Modern Witch Tarot. Deuxième choix, le chariot du triomphe. Voilà. Du Tarot Villeneuve. Et le troisième choix, je la kiffe particulièrement celle-ci, c'est Taylor Swift. Donc la carte du soleil du Wandering Star, qui je trouve donc ressemble beaucoup à Taylor Swift. Je sais pas pourquoi, s'il y avait si c'est voulu, enfin bref, voilà. Donc le soleil, aussi une carte pour moi de réussite. Je vous laisse choisir. C'est fait? Ouais, je vous mets des petits trucs musicaux comme ça. Ah là là. Non mais Rosalie, quoi, c'est vraiment une découverte incroyable pour moi. Ouh là là. J'espère que je suis pas la seule à kiffer. Vous me mettez en commentaire quand même, les enfants. Donc voilà, le 6 de bâton, pardon, je remonte la carte. Oula, je suis partie là. 6 de bâton, la femme. Donc, l'étalement, ça c'est là. Et entre 2 petites cartes de tarot, on va déjà les tirer, comme ça c'est fait, parce que sinon, voilà quoi. Donc en gros, vous voulez que je vous le dise qu'est-ce que je vais tirer? Non, je ne vous le dis pas, je vous le dirai après. Comme ça, hop.
Alors, la vidéo ne va pas forcément répondre à la question est-ce que je vais devenir célèbre, hein. Désolée les gonzes, si c'était pour ça que vous aviez lancé le truc. Quand même pas. Parce que j'ai envie de vous dire, sinon je le ferai pour moi, hein, puis basta. Mais bon, on va peut-être avoir quelques indications comme ça. Pour le déroulement du tirage, ce que je voulais déjà savoir, c'est par rapport à vous, quelle est votre vision de la gloire, de la fama, de la célébrité, ce que vous cherchez, etc. etc. En gros, c'est ça. C'est à ces questions que j'ose pouvoir répondre avec mon tirage du jour. Donc déjà, revenons sur votre choix, le 6 de bâton. Donc on l'a vu, c'est une carte de réussite, de succès. Le 6 de bâton, il y a l'idée du guerrier qui revient de ses conquêtes. Il revient auréolé de gloire parmi les siens, avec tous ses bâtons, voilà, avec comme dit cette petite couronne de la victoire. La meuf, elle a une boucle d'oreille en forme de V, quand même génial. Et elle porte du léopard, ce qui pour moi est quand même un signe de victoire incroyable, ne serait-ce que sur le bon goût. Voilà. Donc on a vraiment cette idée de réussite, donc le 6 de bâton. Mais pour moi, elle est aussi très connotée au niveau de l'ego, en fait. Le 6 de bâton, c'est aussi l'idée de retrouver, d'avoir confiance en soi, de savoir ce que l'on vaut, parce que, voilà, on se base sur ses réussites, mais aussi sur ses échecs, hein. Il faut le dire, l'échec fait partie de la vie, n'est-ce pas? Dans le 6 de bâton, il y a l'idée d'être content de soi, etc. Mais on a, c'est un petit peu pour moi le versant sombre de cette carte. Il y a quand même une idée donc d'ego peut-être très développée, voire d'égocentrisme. On est un petit peu obsédé par soi, en fait, concrètement. Bon, vous me direz, il faut bien que quelqu'un s'y colle, autant que ce soit fait par soi-même, n'est-ce pas? Mais bon, c'est un petit peu, voilà, le côté ambigu de cette carte-là. C'est la confiance super, l'excès de confiance avec tout ce que ça peut engendrer, la prétention, l'arrogance, tout ça. Et puis après, vous mettez tous les mots qui vont bien et qui ressemblent un petit peu. Voilà, c'est un petit peu le warning trick du 6 de bâton. Mais en tout cas, très belle carte de réussite. On a atteint le but qu'on s'était fixé et il y a cette idée on revient de là où on est parti pour bénéficier des félicitations, des encouragements. Il y a aussi l'idée de partage avec le 6 de bâton. On partage cette gloire avec les autres, on leur apporte la victoire en fait. C'est vraiment pour moi l'idée, encore une fois, de ce guerrier qui revient de la guerre auréolé de victoire et qui en même temps amène à la liberté, tout tralala quoi. Voilà, donc vous avez aussi quand même cette idée de partage dans le côté positif. Et voilà, c'est comme tout, faut tempérer. Le 6 de bâton. Donc c'est aussi une victoire qu'on doit qu'à soi-même, hein. Le 6 de bâton, c'est aussi pour ça qu'elle booste la confiance, c'est qu'on a cette idée, ok, on a réussi, mais c'est pas par claquement de doigts, c'est pas par l'effet du hasard ou de la chance. Avec le 6 de bâton, on a quand même bossé pour, hein. Concrètement, on est passé par toutes les étapes du bâton, donc le 5 de bâton qui vient juste avant et qui est une carte qui véhicule l'idée de compétition, voire de conflit. Donc on a vraiment cette idée de avoir gagné dans un conflit, de s'être mesuré aux autres en fait, et d'avoir remporté la victoire par rapport à ça. Voilà. Donc le 6 de bâton. Très bien. Donc peut-être que déjà pour vous, ça évoque quelque chose, cette idée de victoire par rapport à l'autre, à l'adversité, que sais-je. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que représente la victoire, la célébrité, la gloire? Parce que pour moi, j'englobe tout, hein, évidemment. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Certes. Bon, le thème, c'est la femme. Donc, c'est la victoire, mais qu'on peut partager ou qui peut être vue. Normalement. Et après, justement, à voir si c'est votre kiff ou pas. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? Alors, vous avez, d'accord, ça c'est assez drôle. Parce qu'on a un 6 de bâton, mais en même temps, pour vous, la gloire, tout ça, ça devrait être quelque chose qu'on vit en tout cas modestement. Vous avez le triomphe tranquille, vous avez la gloire silencieuse en fait. Il y a cette idée, c'est assez mignon, alors, plusieurs choses. Soit effectivement pour éviter de tomber dans l'écueil de l'arrogance et de la prétention, pour vous, quand on a réussi quelque chose,
On a le droit d'être content quand même, hein, la moindre des choses. Mais c'est une victoire qui se savoure en silence ou avec des gens proches. Il y a cette idée de ne pas s'étaler en fait, hein, dans cette carte, vu que c'est une carte de silence donc, de secret. Il y a l'idée de se contenter, de célébrer, d'être content de soi, mais de ne pas en faire la promotion, la publicité de partout. Alors, soit c'est effectivement parce que vous êtes quelqu'un peut-être de discret ou qui n'aimait pas être sous les feux des projecteurs, donc vous aimez quand même, comme un petit peu tout le monde je pense, réussir hein, ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine d'ailleurs. Vous aimez la victoire, le succès, mais modeste. C'est-à-dire que pour vous, il ne faudrait pas non plus que tous les regards se projettent sur vous, parce que peut-être ça vous met mal à l'aise, parce que c'est pas comme ça qu'on vous a élevé. Hein. Vous savez, on a aussi des schémas qu'on a hérités de notre éducation ou autre. Je pense notamment aux femmes, voilà, c'est mon côté féministe, à qui on apprend souvent le triomphe modeste, hein, parce qu'il ne faudrait surtout pas que la meuf, elle s'étale de partout, parce que ça fait mauvais genre, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a cette idée de, voilà, on est content, mais bon, faudrait pas le montrer. Alors, pourquoi? Ça, c'est peut-être la deuxième interprétation. Il y a peut-être dans l'idée de ce triomphe silencieux la volonté de ne pas attirer donc le regard des autres, notamment la jalousie, la médisance, les critiques, qui pourraient venir ternir en fait votre succès. Voilà, ça peut être une explication aussi. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un côté modeste, humble chez vous. Ok, j'ai pas besoin de le montrer à tout le monde, je suis déjà fière de moi et j'ai pas besoin de l'étaler. Mais peut-être qu'il y a aussi l'idée de ouais, mais pour vivre heureux, vivons cachés. N'allons pas attirer les mauvaises ondes, les médisances diverses, etc. Et le fait est que vous avez sans doute pas tort, puisque on remarque que à partir du moment où on commence à avoir un petit peu de reconnaissance, le pendant c'est les haters, donc, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on dit souvent que plus on a de haters, mais plus on est en fait connu et reconnu. Et donc vous préférez éviter ça. C'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas faire bling bling, tout ça, tout ça. C'est quelque chose qui manifestement ne vous correspond pas. D'accord. Il se peut aussi que vous ayez vécu un succès quelconque, mais que vous devez le cacher. Alors, ça m'évoque par exemple, vous savez, ces clauses de confidentialité dans les contrats. Enfin, vous ne devez pas faire la promotion d'eux parce que, voilà, je sais pas, ça gêne le marketing mis en place, un truc dans le style. Les clauses de concurrence, enfin, vous voyez ce genre de délire où, voilà, vous avez par exemple réussi à décrocher le poste qu'il fallait, mais pour l'instant, il ne faut pas en parler parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaye de vous débaucher, que la concurrence arrive, etc. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez réussi à avoir, mais qui était, bon, encore une fois, on en revient à ça, peut-être convoité par d'autres et vous préférez éviter, donc les conflits, les jalousies, etc. Ou c'est quelque chose que vous avez eu, mais il vaudrait mieux pas qu'on le sache pour une raison X ou Y, peut-être que, ben, je sais pas, c'est pas tout à fait légal, ou on risque de vous chercher des noises, ou... Bref, il y a une idée comme ça, en fait. C'est un succès qui doit être discret, qui doit être silencieux pour vous, dont on ne doit pas parler, parce que, voilà, comme dit, soit ça correspond à un principe qui est vôtre, de votre personnalité, la façon dont vous voyez la vie, soit c'est pour ne pas vous attirer des choses négatives. Du coup, à voir si... Bon, on va continuer. On va pas trop s'étaler tout de suite. Alors, donc voilà. Ça, c'est votre vision du succès, de la gloire, tout ça, tout ça. On a quand même une idée, pardon, mais je reviens là-dessus, d'union là-dessus. Enfin, sur cette idée de gloire. Donc, c'est là où peut-être que vous avez réussi à décrocher un partenariat où vous avez réussi grâce à un partenariat qui ne doit pas être mis en avant pour raison X ou Y. Encore une fois, ça peut être une idée de jalousie, je ne sais pas. Voilà, donc, ou peut-être qu'il faut... Ah, attendez, je suis en train de me dire. Peut-être que vous avez effectivement connu une certaine réussite, un succès, vous avez mené un projet à bien, mais vous ne pouvez pas
avec ce 6 de bâton et ce silence paradé au jour d'aujourd'hui, parce que peut-être ce n'est pas à vous de prendre la lumière pour une raison X ou Y, encore une fois. Je suis en train de penser typiquement, vous savez, comment dire, euh, je sais plus le terme qu'il faut dire, enfin bon, vous savez, les gens qui écrivent des livres pour les autres, oui, par exemple. Bah, c'est l'auteur dont le nom figure sur la couverture qui va être encensé, mais bon, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, qui est allé jusqu'au bout de l'histoire, etc. Ça peut être un succès personnel pour cette personne, mais en tout cas, il ne sera pas reconnu. Il va y avoir une idée comme ça. Aussi, voilà, ou quelqu'un qui s'est fait voler son idée d'invention incroyable. Enfin, bref, encore une fois, une femme artiste dont l'œuvre a été attribuée à son compagnon. Je ne vise personne. Bref, ok, donc voilà. Alors, comment atteindre le succès au mieux? Ouh, bah dis donc. Liste de bâtons. Alors, par rapport à tout ça, quand même, on a l'idée que c'est un fardeau. Alors, attendez, j'ai déjà... Parce que là, ce serait l'aide et ça, ce serait plutôt le côté obstacle. Ok. Okay. Donc, très spécifique ce que je reçois là, hein, quand même, hein, sur cette idée de gloire, tout ça. En fait, j'ai l'idée que pour vous, la gloire, ce serait peut-être quelque chose, un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Avec ce personnage-là qui porte tous ses balais et qui en peut plus en train de monter la caillasse, là, avec le chat qui, en plus, est sur son dos. Donc, il y a une idée de fardeau là-dedans, de fatigue aussi, hein. Ah, c'est très particulier, hein, cette carte, sur l'aspect positif, j'entends. Alors, l'aspect positif d'un 10 de bâton, ce serait justement de vous dire, ok, tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout d'un cycle, tu es arrivé au bout du chemin, d'où sans doute le succès. Et encore une fois, on a du bâton, hein, ce qui veut dire que c'est quand même dans un domaine concerne la passion, l'envie. Donc, il y a cette idée pour vous du succès qu'on arrive enfin au bout du chemin. C'est comme si on avait traversé je ne sais combien d'épreuves pour en arriver jusque-là. Et enfin, on voit la ligne d'arrivée. Oui, on y est, le succès, la fin, etc. Mais alors, par contre, on est complètement rincé, hein. Pour le coup, il y a une grosse fatigue, l'impression de porter le monde sur ses épaules. Et il n'y a qu'une envie, avec ce 10 de bâton, bah, c'est justement de pouvoir se libérer, se décharger, se dire, une fois qu'on est arrivé sur la ligne d'arrivée, hop, c'est bon, on pose tout ça. Et on peut repartir plus léger en fait, ou juste pioncer et se remettre en fait. Il y a cette idée-là avec ce 10 de bâton. Donc, est-ce que ça voudrait dire que pour vous, atteindre la réussite, ça demanderait énormément de sacrifices impliqués par ce 10 de bâton? Donc, comme on l'a vu, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles qui peuvent avoir des répercussions sur votre physique, sur votre vie. Est-ce que ça veut dire que cette victoire, c'est quelque chose de peut-être très lourd à porter aussi? Pourquoi? Ça, c'est la question. Et comme on l'a vu, pour vous, le succès, c'est quelque chose euh, qu'il vaudrait mieux vivre en silence. Alors, est-ce que vous n'assumez pas, en fait, votre succès, votre gloire? Y a-t-il un souci de, vous savez, euh, ah, ce complexe de l'imposteur, un truc comme ça, vous pensez que vous ne le méritez pas, enfin bref. Du coup, toute cette lumière sur vous, tout ce succès, tout ça, ça impliquerait peut-être des responsabilités que vous pensez ne pas pouvoir endosser, par exemple, ou des problèmes que vous n'auriez pas eu si vous étiez resté un inconnu total. Il y a une idée comme ça. Donc, le principe de ce 10 de bâton, encore une fois, c'est de nécessité... Pardon, je m'exprime mal. C'est la nécessité de se décharger, d'avoir de l'aide, en fait. Sans doute que c'est quelque chose que vous devriez faire. Si vous trouvez que la célébrité est un fardeau, que c'est trop lourd à porter d'avoir cette réussite, peut-être faudrait-il demander de l'aide, que quelqu'un vous aide à porter ces nouvelles responsabilités, Ouais, particulier quand même. Alors, quel serait l'obstacle pour vous par rapport au succès, pardon? Ben justement, on a le pape. Donc je trouve que c'est assez parlant. Là, j'ai l'impression que c'est le choix vraiment des personnes.
peut-être du style un peu perfectionniste, qui perfectionniste et avec un côté un peu modeste, je sais pas, qui s'attendent pas forcément au succès qui va arriver par rapport à ce qu'ils ou elles font. Enfin, vous avez l'idée de moi, je fais mon taf du mieux que je peux, du mieux que je suis capable de le faire, et manifestement, vous êtes capable de faire un taf incroyablement bon qui vous mènerait à une forme de reconnaissance. Par contre, pour vous, c'est clairement pas quelque chose que vous cherchez, enfin, c'est quelque chose qui a l'air de vous mettre mal à l'aise, que vous considérez comme un poids. Et l'obstacle, c'est justement ce hiérophante, donc le pape. C'est cette idée de modèle, c'est cette idée de conformisme, c'est l'idée que quelqu'un vous valide en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée du bon élève, un peu stressé, pressurisé, qui fait au mieux, qui veut faire au mieux, mais en même temps qui a une peur de l'échec et d'être du coup mal vu, mal jugé par les autres, et en l'occurrence, donc là avec le pape, c'est quelqu'un encore supérieur à lui, qui est obsessionnel limite, hein. En fait, vous avez peut-être peur du succès parce que vous vous dites que, et après, quelles vont être les attentes, et après, est-ce que je vais réussir ce coup incroyable une deuxième fois? Pour moi, il y a vraiment cette peur de l'échec et de décevoir qui est assez forte par rapport à ça. C'est comme si vous ne pouviez pas envisager de réussir sans tout de suite penser à après, ok, j'ai réussi, c'est cool, mais après, qu'est-ce qu'on va attendre de moi? Est-ce que cette réussite, ça va pas être finalement un fardeau plus qu'autre chose? Parce qu'on va attendre que je refasse la même, alors que je ne suis peut-être pas capable, parce que je vais m'attirer des critiques, etc. Que du coup mon travail va être décortiqué en long, en large et en travers, que du coup on va peut-être vouloir me charger d'autres responsabilités, d'autres missions, d'autres pouvoirs. Enfin, vous voyez, une idée comme ça que finalement la victoire c'est un peu à double tranchant. Et que pour quelqu'un qui est, comme dit, peut-être très carré, très perfectionniste, qui veut bien faire, en fait, ce serait une pression en plus, quoi. Clairement. Limite, on savoure pas tellement. On en vient tout de suite à oh non, mais si je réussis, qu'est-ce que. Oh, après, ça va être encore pire, on va me demander plus, etc. Et en même temps, vous-même, vous allez peut-être être dans l'optique de faire plus. Parce que vous vous dites, bon, ok, j'ai réussi ça, donc peut-être que je peux réussir mieux. Et puis, bon, finalement, il y a peut-être une spirale d'angoisse. Voilà. Ok, alors, quel serait le conseil pour vous, du coup? Vœux et prières. Oh, c'est joli ça. Alors, le conseil, du coup, bah, moi, j'y vois l'idée que ok, la réussite, effectivement, et on l'avait vu, hein, je vous l'ai dit, avec ce 6 de bâton, il y a quand même l'idée de on a bossé pour ça. Donc vous avez vraiment, comment dire, vous avez vraiment cette idée en tête. Pour vous, la réussite, c'est quelque chose que vous devez qu'à vous-même, à votre travail. Peut-être que vous avez bénéficié d'aide, mais finalement, vraiment, c'est quelque chose que vous avez fait seul, ou que vous méritez. Là, au niveau du mérite, il n'y a pas de problème. Vous méritez cette victoire. Le truc qui vous angoisse, c'est après. La deuxième étape, c'est aussi les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser éventuellement? Vous, ce qu'on vous dit là-dedans, c'est de laisser quand même une part de chance et de hasard à tout ça. C'est-à-dire que vous travaillez très fort, ok. Vous avez bien pu constater sans doute que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On peut faire ce qu'on veut, on ne réussit quand même pas. Alors, peut-être prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez faire et ce sur quoi vous n'avez pas la main mise, parce qu'il y a peut-être aussi une grosse volonté chez vous de tout maîtriser, or on ne peut pas tout maîtriser. Donc avoir cette conscience-là qu'il y a des choses qui forcément vont vous échapper, des circonstances, des hasards, pareil, ce que pensent les autres, tout ça, vous n'avez pas la main dessus. Donc lâchez prise par rapport à ça et contentez-vous de faire des vœux, d'espérer et de voir où ça mène. Parce que bon, à un moment donné, voilà, si vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas forcer le destin par exemple, et ben vous pouvez déjà faire quelque chose, c'est
prier, demandez. Il y a aussi cette idée, voilà, de demander, hein, on l'a vu avec le 10 de bâton, vous avez peut-être besoin d'aide et vous n'osez pas la demander. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est allez-y. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que de demander de l'aide si vous en avez besoin. Et puis vous pouvez toujours demander et vous verrez bien ce qu'on vous répond. Hein. Je veux dire, quelque part, prenez pas un grouiste par rapport à ça. Mais voilà. Donc il y a vraiment, ouais. Pour vous, la réussite, bon, c'est bien, vous kiffez quand même, mais ça peut vite devenir un fardeau quand même pour vous. Si, en tout cas, si vous gérez pardon, ça seul, enfin vous continuez à le gérer seul. Je pense que ouais, si vous avez réussi à atteindre un certain degré de reconnaissance de ce que vous faites seul, pour gérer l'après, va peut-être quand même là, à un moment donné, falloir vous faire aider par quelqu'un. Voilà. Ouais, je vois ça comme ça, moi. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de se détacher de ce qu'on attend de vous, hein, avec ce pape en contrainte. Je reviens là-dessus parce que vous voyez le papillon, enfin le hiérophante, qui en l'occurrence est une prof de yoga, elle vous donne les positions à effectuer et on est censé faire la même chose qu'elle, parce que c'est ce qui est bien. Or, vous, c'est un problème. Donc, manifestement, il ne faut pas faire les choses comme les autres font, comme les autres voudraient que vous les fassiez. Il faut les faire comme vous voulez. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous filer un coup de main, mais on vous file un coup de main selon les critères ou les exigences que vous avez. Vous voyez, c'est pas parce que ce que vous faites ou ce que vous voulez ne correspond pas à un paradigme le plus courant, que c'est pas ce que vous faites ne ressemble pas à ce que fait les trois quarts des gens, que il faut pas, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous pour vous filer un coup de main éventuellement ou pour vous décharger si c'est nécessaire. C'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, ouais, si d'être conformiste pour vous, c'est pas votre truc. Hein. Vous allez peut-être réussir, mais justement d'une façon assez détournée. Avec un triomphe modeste parce que pas forcément vu, su, etc. Ce sera peut-être pas la gloire éclatante, mais c'est sans doute celle qui vaut, enfin le succès en tout cas, qui vous correspondra le mieux en fait. Et comme dit, peut-être sur un domaine où voilà, vous serez peut-être pas une star de la chanson ou du cinéma, là où tout le monde espère être une star, mais vous aurez un succès qui vous convient à vous. Voilà ce que j'ai à dire. Et n'oubliez pas de faire vos petites prières. Voilà, avant de faire le boogie-woogie, n'est-ce pas? Voilà les amis, c'était le choix numéro 1. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, cette histoire de... Ah. Voilà, je fais la petite musique en attendant le choix numéro 2. Ah oui, donc le choix numéro 1, pardon, excusez-moi. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez une guidance personnalisée avec mon adresse mail qui ne manquera pas de s'afficher en bas de l'écran. Et c'est pareil si vous voulez faire un petit don. Hein, j'en suis toujours sur le micro, tout ça, les nouveaux jeux, etc. N'hésitez pas et faites aussi un petit tour sur mon site. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et que le sort. Tout ça. Allez, choix numéro 2 du coup. On reprend. Je suis perdue. Le chariot du triomphe. Oh là là, on dirait Jules César qui est en train de parader dans les rues de Rome. Enfin bon, ça lui a pas réussi très longtemps quand même. Alors, ce chariot, il me fait penser beaucoup au 6 de bâton du premier choix. Parce que donc on a vu chariot du triomphe, donc ça veut dire que c'est un conquérant qui, après avoir soumis X peuple et avoir agrandi son empire de milliards, au moins, de milliers en tout cas, de mètres carrés, revient parader dans sa ville natale, sous les confettis, tout ça, tout ça. En plus, c'est une femme, donc ça, c'est formidable, ça nous change. C'est très bien. Donc, le chariot, c'est une carte qui indique une idée donc, de mouvement, mais de mouvement qui mène à quelque chose, au succès, à quelque chose qui arrive, comment dire, qui avance, qui se conclut d'une façon positive,
encore qu'on n'a pas vraiment de conclusion sur le chariot, parce qu'on est toujours dans cette idée de mouvement. Mais bon, bref. En tout cas, les choses avancent comme on veut, donc c'est formidable. Là encore, on a l'idée de gens qui acclament derrière. Donc il y a aussi le regard des autres qui est important, parce que dans le choix numéro 1, c'était quand même assez prégnant. Donc là, on verra sur ce deuxième choix. Donc moi, j'aime beaucoup la carte du chariot. Hein. C'est vraiment l'idée d'être déterminé, de savoir où on va, de se donner l'énergie pour. C'est une carte très dynamique. Ça avance, quoi. De façon générale, ça avance. Et en plus, comme dit sur ce chariot-là, du tarot Villeneuve, on a encore cette idée de succès, paillettes, tout le tralala. On est acclamé par la foule. Formidable. L'aspect un peu plus nuancé du chariot, généralement, c'est toujours l'aspect nuancé de la détermination d'une façon générale. C'est que parfois, on fonce et puis on regarde pas bien où on va. Voilà, on fait pas attention au paysage parce qu'on va trop vite. Du coup, parfois, souvent, quelquefois, non, parfois, on peut se planter, forcément. On n'a pas vu les panneaux et on se retrouve dans le décor, par exemple. Dans ce chariot-là, il y a quand même l'idée aussi, donc c'est une interprétation de François Villeneuve que je trouve intéressante, mais on a atteint un objectif propre, mais vraiment guidé par son envie. Enfin, c'est quelque chose de très auto-centré, en fait. Il y a l'idée, vraiment, encore une fois, hein, dans ce chariot-là, d'égocentrisme. On a atteint un but qu'on s'était fixé nous-mêmes, mais quitte à pas faire gaffe à ce que voulaient les autres, ou quitte même peut-être à les écraser. Enfin, vous voyez, c'est genre, j'ai une idée dans la tête, j'y vais, j'écoute pas les conseils, j'écoute pas le reste, je fonce. Dans ce chariot-là, c'est très présent quand même. Du coup, comme dit, hein, c'est possible qu'on écrase 2-3 piétons pendant la course, parce que forcément, ils étaient sur le chemin, et puis nous, on était lancés à toute berzingue, et voilà. Dommage collatéral. Il y a cette idée-là hein, dans ce chariot. Hein. Il y a l'idée aussi que soit tu montes dans le chariot, soit tu restes sur le bord de la route, mais voilà. On va pas s'arrêter forcément pour récupérer les gens qui traînent derrière. Donc un petit côté nombriliste légèrement hein, quand même sur ce chariot. Mais bon, très belle carte de succès. Très bien. Donc, le principe c'est... Qu'est-ce que représente le succès, la femme pour vous d'une façon générale. Ensuite, en quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien. Cette vision ou la femme d'une façon générale. Voilà, et un petit conseil, comme toujours, le conseil de Tata Carto. Alors, la gloire, pour vous, c'est quoi? Ouf! D'accord, vous avez une vision très particulière de la chose. Hein. C'est marrant parce qu'on a de nouveau cette idée de... C'est marrant. De mouvement, certes. Bon, donc là, il roule, là, il marche. Et avec des gens qui suivent derrière. Hein. Vous avez remarqué? Je sais pas si vous voyez. Donc pour vous, alors, moi le premier truc qui m'est venu à l'esprit en voyant la carte, c'est poudre aux yeux. Parce qu'on a quand même le principe, vous savez, c'est donc cette carte, j'ai pas dit avant, mais là Gémeaux, Scorpion. On a les qualités de conviction, oui, pour réussir à argumenter et convaincre du Gémeaux liées à l'aspect un peu ténébreux, donc puisqu'on a vu que dans le symbolone c'est toujours ténébreux, tout ce qui se rapporte au Scorpion. Donc, quelles sont les intentions du personnage? Elles sont un peu troubles. Donc, poudre aux yeux, parce que là, on a quand même une relecture du joueur de flûte de Hameln. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Donc, en gros, on demande au joueur de flûte de virer tous les rats de la ville, ce qu'il fait. Mais au moment où on doit le rétribuer, il n'y a plus personne. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il joue du pipeau et il emmène tous les gosses. Et alors là, je ne sais plus la fin. Je ne sais pas si j'ai fait un blackout parce que ça m'avait traumatisé ou quoi. Mais bon, il y a une vengeance comme ça. Il se sert de son pouvoir pour se venger. Donc, poudre aux yeux, donc, parce que pour moi, il est possible que vous voyez la femme, la gloire, le succès, la célébrité comme une façon de convaincre les gens de quelque chose, voire de les mener par le bout du nez. Hein, il y a quand même cette idée-là avec cette carte
Pour vous, être célèbre, avoir du succès, ça vous permet, ou ça permet d'une façon générale, d'arriver à ses fins et de peut-être manipuler. Voilà. C'est pas vraiment une carte de... Enfin, oui, il y a la manipulation implicite, mais il y a d'autres cartes qui parlent de manipulation dans le symbolum. Mais là, on est vraiment dans le sens charmé, avec cette musique, vous savez, un peu ensorcelante. Et avec ce chariot, avec cette très belle femme, on a aussi cette idée-là. Hein. Euh, pour vous, le succès, c'est peut-être le glow-up, comme on dit, qui vous permet de séduire et du coup de pouvoir amener les gens là où vous voulez qu'ils aillent, amener les situations aussi là où vous voulez qu'ils aillent. Il y a un peu cette idée de on ne prête qu'aux riches, vous voyez. Pour pouvoir avoir ce que vous voulez, il faut d'abord avoir du succès, ou une idée comme ça, ou sans doute qu'avec du succès, et ça, le fait d'être connu, c'est plus simple. Bon, finalement, c'est pas faux. Mais ça a l'air très présent quand même chez vous. J'ai aussi cette idée avec cette carte que, enfin, je vous l'ai dit, poudre aux yeux, qu'il y a quelque chose, vous sentez que la gloire, la reconnaissance, bon, c'est bien joli, c'est séduisant, la musique est belle, ça amène d'un point A à un point B, comme le chariot, comme ce joueur de flûte qui fait ce qu'il veut avec les Pékins qui le suivent, mais quelque part, ça reste quand même quelque chose de factice, quelque chose, comme on l'a vu, de manipulatoire. On ne sait pas bien quelles sont les intentions de ces personnages, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Finalement, c'est comme si l'intention, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat ou comment on fait pour avoir ce que l'on veut. Donc pour vous, c'est ça, la réussite. Et quelque part, je pense que il y a une grosse lucidité derrière tout ça. Alors soit que bah, vous êtes un petit peu cynique et vous souhaitez la gloire justement pour pouvoir arriver à vos fins. Finalement, c'est marrant parce que ce ne serait pas tellement la gloire en elle-même, la fin. Ce serait vraiment un moyen pour atteindre un but. On ne sait pas quel est-il pardon, exactement, mais c'est vraiment une façon de voir assez particulière. Et donc, soit vous êtes assez cynique pour vous dire que oui, je suis capable de faire ça, profiter de ma reconnaissance, par exemple, pour avoir ce que je veux, soit vous êtes lucide, mais pas trop cynique, et vous vous rendez compte que, effectivement, le succès sert à, voilà, euh, comment, aux intérêts des uns et des autres. Peut-être que c'est quelque chose qui vous pose problème, mais bon, en tout cas, vous en avez conscience de ça, de cet aspect factice et manipulatoire. Voilà. C'est ce que m'inspirent ces deux cartes. Vous verrez si ça vous parle. Alors, pour vous, pourquoi c'est une bonne chose? Qu'est-ce qui est bien, tout ça? La coopération. Bon, alors, il y a quand même l'idée, effectivement, c'est très connoté par rapport aux autres. Là, bon, encore une fois, en même temps, on parle de gloire, de reconnaissance. Reconnaissance par qui? Par les autres, hein, puisque vous pouvez avoir effectivement un succès plus personnel. On l'a un petit peu évoqué avec le choix numéro 1. Mais quand même, l'acceptation large de la femme, c'est être vue, reconnue par l'ensemble, par ses pairs, par le public, par le Pékin moyen, etc. Pour vous, la gloire, ça vous permet, ou c'est accessible, ou en tout cas, c'est lié à la coopération. Construire avec les autres, avec ce 3 de denier. Il y a l'idée de... C'est marrant parce que... Cette idée-là aussi sur le choix 1, mais c'était une autre facette du truc. Mais pour vous, c'est une bonne chose pour travailler avec les gens. Et sans doute que cet aspect séducteur, manipulateur, un petit peu, ça peut vous aider, par exemple, à concrétiser des partenariats que vous voulez. Vous dites que en étant un peu connu, vous allez réussir à travailler avec les personnes X, Y, les personnes peut-être que vous admirez énormément. Voilà, c'est sûr que bon, voilà, si vous voulez travailler avec un acteur super connu, c'est mieux si vous êtes vous-même un acteur un peu connu. Ha, c'est plus pratique. Moi, par exemple, j'aimerais bien jouer avec Ryan Gosling un jour, mais bon, voilà. Ça va être compliqué tant que je reste carton d'ancienne dans le barin, hein, c'est sûr. Bref, voilà. Donc, il y a cette idée de... ce qui est bien pour vous, c'est le travail avec l'autre, le travail d'équipe. Donc, finalement, on est sur une démarche
qui amène à une victoire personnelle, quelque chose d'un peu auto-centré, on l'a vu, mais on a quand même conscience que c'est grâce aux autres qu'on va y arriver, ou que cette gloire qu'on a eue seule, on va pouvoir la pérenniser grâce à l'autre, ou qu'elle va nous permettre de, encore une fois, faire les bonnes rencontres, travailler avec les bonnes personnes, etc. Moi, comme je dis, j'ai encore cette idée de prêtre qu'aux riches, en fait. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, prenez les cartons anciennes sur YouTube. Vous voulez bosser en partenariat avec les stars du tapage de carton sur YouTube. Pour ce faire, il y a quand même plus de chances si vous avez quelques abonnés et quelques vues. Hein, parce que voilà, les grandes stars du tarot sur Internet, elles vont pas faire des vidéos avec vous si vous avez 3 abonnés et 3 vues sur vos vidéos. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez que je fasse un binôme avec grande tarot ancienne sur YouTube. Bref. Voilà, voilà. Alors, quel serait le problème, l'obstacle? Oh bah tiens, on a de nouveau lui. C'est rigolo quand même. Pardon. On a le pape qui est exactement au même endroit que sur le choix. Hein. Ce besoin de validation pose souci hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien envie de travailler avec l'autre, ça ne nous dérange pas d'avoir un petit peu à tirer quelques ficelles, à séduire, à se montrer sur son meilleur jour. Mais quand même, la validation du pape, c'est un souci. C'est particulier. Hein. Parce que je l'ai dit, hein, sur le choix numéro 1, le hiérophant, c'est cette idée de conformisme, de faire comme le modèle, etc., etc. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est pas venu pour le premier choix, mais là, j'ai quand même l'aspect spirituel qui me vient sur ce choix-là. Et c'est comme si ce qui pouvait vous poser problème, justement, c'est peut-être d'être trop dans quelque chose de... Ouais, je vais donner tout ça. De trop matérialiste. De trop... bah ouais, succès lié voilà, aux réussites terrestres, l'argent, la gloire, les femmes, non, je sais pas, les hommes. Ah, tiens. Très dans le concret, mais le superficiel, voilà, c'est ça. Le superficiel. Et du coup, on en oublie, ou ce qui peut vous poser problème, ben, c'est l'aspect plus spirituel, plus connecté voilà, au monde divin, tout ce que vous voulez. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là hein, sur ce choix. Mm. On en oublie un petit peu peut-être son essence, on en oublie peut-être ses principes qui étaient là, parce que du coup, comme on est prêt à faire quand même beaucoup de choses pour arriver au but, il y a peut-être une idée de renier quelque chose en soi, hein, quand même, avec ce pape. C'est marrant, j'ai pas du tout la même vibe que pour le choix 1, pour le coup. Mm. Moi, j'ai vraiment l'idée voilà, du spirituel. Peut-être qu'on est trop dans la paillette et pas assez dans la lumière divine, etc. Donc on peut peut-être, comme dit, encore une fois, trahir des principes ou ne pas écouter sa voix intérieure. Enfin, vous voyez, tous ces trucs voilà, qui sont connectés à notre âme. Voilà, tout ça, tout ça. À force d'être trop dans le matérialisme. Peut-être l'éveil spirituel est mis de côté ou des choses comme ça. Vous faites plus vos prières. Ah bah, c'est ça. Vous allez plus à la messe du coup. Vous êtes trop occupé à cuver votre succès. Voilà, le dimanche. Et du coup, vous n'avez plus le temps à la messe. Et c'est un problème, parce que qui va sauver votre âme? Ah, voilà, c'est ça le souci. Ok, et donc, ouais, il y a sauver votre âme, je reviens là-dessus, parce que comme on avait quand même une idée de manipulation, tout ça, il y a peut-être une notion, je vais pas aller dans le bien, le mal, toutes ces conneries, hein, enfin, bref, propre à chacun, etc. Mais il y a peut-être effectivement l'idée de faites attention à ce que vous faites, jusqu'où êtes-vous prêt à aller. Et là, je reprends vraiment à la chanson qui a inspiré ce tirage, où vous avez, je ne sais pas si vous avez vu le clip, en fait, le personnage, il est attiré par la femme, donc incarné par Rosalie,
Et au final, il se fait planter, au sens propre. Voilà, lardé d'un coup de couteau, tranquille. Il a été ébloui par les lumières, etc. Et il n'a pas fait gaffe. Et voilà, il s'est retrouvé dead. Bref, donc sans aller jusque-là, peut-être faire attention à ce à quoi vous êtes prêt à renoncer pour atteindre la gloire. Ce que ça peut vous coûter d'un point de vue, ben là, comme dit, on est vraiment dans l'aspect voilà, plus perché, spirituel, développement perso, etc. etc. Vous, en fait, votre vous à l'intérieur. Voyez comment ça vous cause. Et donc le conseil, ce serait quoi? Changement positif. Ah, mais il faut y croire, les enfants. Il faut y croire et regardez-moi ça. Je vous montre. Ah, je sais pas si vous voyez bien. La donzelle, là, pour aller atteindre le bateau, dans sa petite barque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé la robe, le collier, et elle est montée genre en joggeuse, vite fait, à rayures sur le bateau. Il y a une idée pour moi de dépouillement là-dedans. Et comme il y a le pape là-haut, j'ai l'idée... Ouais. Mhm. Je pense que on est vraiment... Là, on est plus sur le choix peut-être des personnes qui ont une certaine lucidité sur ce qu'implique la gloire, etc. et les sacrifices que ça demande, qui peuvent être attirés par la lumière, les paillettes, tout ça, mais qui en même temps ont quand même conscience que ça ne doit pas les nourrir à l'intérieur ou que ce n'est pas suffisant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement changement positif, enlève tout ce qui est superficiel pour pouvoir atteindre le grand bateau. Donc, c'est peut-être ça, tout simplement. Tout simplement, ce qu'on vous demande, pour être en accord avec vous-même, c'est de laisser de côté la poudre aux yeux, typiquement. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait atteindre un succès, atteindre la gloire, mais ne pas focaliser sur les aspects peut-être trop négatifs pour ne pas tomber dedans. Enfin, vous pouvez en avoir conscience et c'est très bien justement pour les éviter. Mais moi j'ai cette phrase, tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. Voilà. Gardez peut-être ça à l'esprit. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ça va vous permettre d'avancer en évitant les écueils peut-être de la gloire factice ou trop facile, etc. Qui, encore une fois, ne vous nourrira sans doute pas à l'intérieur de vous-même. Ne pas céder peut-être aux sirènes, parce qu'on a cette idée là, hein, céder aux sirènes, aux tentations diverses. Je pense qu'on peut réussir à atteindre un succès, voire même une certaine idée de la célébrité, de la reconnaissance, sans renier qui l'on est. Enfin, ça c'est mon avis personnel, mais après, voilà. Donc, évidemment, faut faire peut-être quelques concessions. Euh, Peut-être niveau style, d'ailleurs, parce que comme on a là la meuf qui laisse sa robe. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut non plus tout miser que sur l'apparence et l'aspect... comment dire, comme je l'ai dit, hein, tout ce qui est superficiel. À un moment donné, il faudra peut-être aussi se reconnecter à soi et à ce qu'on veut, à ce dont on a envie, tout simplement. C'est peut-être comme ça que ça va marcher pour vous. Ne pas essayer de faire comme les autres. Ouais, cette idée-là. Hein. Ça veut dire que vous pouvez faire avec les autres, mais pas comme les autres. Respecter votre envie, vos besoins, vos principes. Et ça va induire un changement positif pour vous. Peut-être en arrêtant d'être qui vous n'êtes pas, ou de faire des choses qui ne vous correspondent pas, mais dont vous pensez que ça pourrait marcher. Il y a aussi cette idée-là, hein. Vous faites peut-être des trucs, voilà, vous dites, ouais, voilà, pour être célèbre, pour être connu, il faut forcément faire ça comme ça, sans parler de pratiques douteuses. Bref. Et ça correspond pas trop à vos principes de vie, mais on a l'impression que voilà, vous êtes cynique par rapport à ça. Si on veut réussir, forcément, il va falloir que je fasse ça. Alors que non, ça va peut-être même pas marcher. Et ça marchera mieux si vous restez vous-même. Un truc dans le style, vous voyez.
Voilà les loulous, c'était le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, à liker, vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça, partager, histoire que moi aussi je connaisse la fame. Parce que merde. Bref, je vous souhaite le meilleur pour vous. Et si vous devenez célèbre ou que vous êtes célèbre, communiquez, dites-le, laissez un commentaire, tout ça, et que je puisse aussi profiter des retombées de la célébrité des autres, tout simplement. Un peu de lumière, un peu de lumière. Bref, c'était le choix 2. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. Et on va passer au choix numéro 3. Donc le soleil. Avec cette carte, donc, comment je vous l'ai déjà dit, qui me fait penser à Taylor Swift. Shake it up, shake it up. Alors, le soleil, pourquoi la gloire, le succès avec le soleil? Parce que le soleil, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte de lumière, c'est une carte de mise en lumière, pour le coup. Pour moi, le soleil, c'est quand on est un peu sous le feu des projecteurs. Alors, c'est un peu plus profond, parce que là, on est encore sur une majeure, hein, donc c'est pas juste, ouais, super, vous avez un spot dans la gueule et tout le monde vous regarde. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment reconnu. Reconnu pour ce qu'on est, reconnu pour ce qu'on fait. Et on attire à soi le regard des autres, puisque si on est le soleil, forcément, voilà quoi. On fait même tourner la tête des tournesols, c'est que franchement, bref. Et on a là un très beau soleil en plus, hein, parce que cette carte, je la trouve très belle. On a ce cœur en plein milieu là. Donc on est sur une idée de succès, mais qui est vraiment... c'est pas matériel, du coup. Pour le coup, c'est vraiment un succès profond. C'est un accomplissement. Voilà, c'est la lumière. Je vois pas comment dire ça autrement. Show me light, God, show me light. Un truc comme ça. Vous êtes peut-être un phare dans l'obscurité de plusieurs personnes, allez savoir. Ou en tout cas, c'est ce que vous aimeriez être, ou c'est comme ça que vous voyez la question de fame. D'ailleurs, on va voir ça avec le tarot, mais d'abord, on va tirer avec le tarot, avec le symbolone, mais d'abord, on va tirer 2 cartes de tarot. Donc, comment vous considérez la gloire? Quel est l'aspect positif de tout ça? Quel est l'aspect négatif? Et si on ressort le pape, là, les enfants, je ne sais pas. Hein. Il y a vraiment un message. Alors, le symbole va nous dire comment vous voyez la fame. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est votre opinion là-dessus? Ouh, nous avons le messager. Nous avons le messager avec le Gémeaux. Très bien. Alors, pour vous, la fame, c'est un moyen de communication. Mais c'est pas mal avec ce soleil-là. C'est pas mal raccord, en fait. Hein. Pour vous, la célébrité, tout ça, c'est l'idée... Enfin, c'est l'idée. Ça permet de passer un message, en fait. Ça permet de mettre en lumière certaines choses, certaines informations. Ça permet d'échanger. On a vraiment cette idée de... ouais, pour moi, c'est véhiculer, pardon, excusez-moi, véhiculer un message, une façon de voir la vie, transmettre des opinions, transmettre, encore une fois, la lumière, enfin, c'est... Voilà. Pour vous, c'est peut-être même plus un moyen qu'une fin en soi. Encore cette idée-là. Peut-être que vous êtes en attente aussi de... Comment dire? De cette célébrité. Peut-être que vous avez fait, je sais pas, vous avez participé à un télécrochet, à la Nouvelle Star, je sais pas, vous avez, je sais rien, passé un casting, et vous attendez de voir si le petit Mercure, là, il va vous apporter une réponse positive, donc il va vous amener vers le chemin du succès, ou pas. Voilà. Donc il y a aussi pour moi cette idée d'attente. Vous attendez, ou vous voyez venir à vous, peut-être que vous êtes effectivement sur le chemin de ce succès, ou qu'il arrive vers vous, hein. Ça peut être aussi ça, hein, en fait. Il arrive vers vous, le succès, là, avec son petit... avec son petit parchemin à la main.
C'est intéressant ça. Très intéressant. Vous voulez que je vous laisse mes coordonnées? Pourquoi il sera là, hein? Non? Bon. Bref. Moi, ouais. Ouais, je vois ça comme ça, hein, franchement. Donc, soit cette idée de communication, ça permet voilà, de faire le lien, de transmettre ses idées, etc. Soit l'idée que, comment vous voyez la gloire? Bah, la gloire, elle vient vers vous, concrètement, par le biais d'un message, d'un mail, d'un appel, d'un contrat peut-être que vous avez signé, qu'on vous apporte à signer, enfin je sais pas, voilà. Comme vous avez peut-être fait des démarches et puis là elles sont en train d'arriver, quoi, de se concrétiser pour vous. C'est marrant, j'ai vraiment cette idée de, ouais, la gloire c'est le messager. C'est-à-dire que c'est même pas que ça dépend, enfin j'ai l'impression que c'est comme si ça dépendait plus de vous en fait. Comme si ça dépendait de quelqu'un, mais c'est pas ce quelqu'un qui est représenté, c'est pas, on aurait pu avoir par exemple la carte du procès, du jugement, enfin bref, vous attendez de passer sur le grill comme un examen et qu'on vous dise oui ou merde. Là, pour vous, la gloire, ce serait juste cette réponse en fait. C'est même pas ce que vous avez fait avant, c'est même pas l'opinion des gens, c'est la réponse, la validation qui viendra ou qui ne viendra pas. C'est marrant comme énergie. Je sais pas si ça vous parle, hein, du coup. Hein. Si effectivement vous avez fait des démarches et voilà, vous attendez que ça se décante ou qu'on vous donne un petit peu ouais, qu'on vous dise en gros, voilà, il y a un contrat, tu signes, t'es une star, quoi. Un truc dans le style. Ok, très bien. Ouais. Mm. Ou comme dit, la communication, hein. C'est peut-être d'être vu, reconnu, quelque chose avec les réseaux sociaux éventuellement, ou ouais, faut avoir cette idée là aussi, hein. Parce que vous êtes youtubeur, influenceur quelconque. Parce que là, comme c'est la communication, forcément, ça passe par les réseaux de communication au sens large. Donc après, forcément, peut-être aussi la télé. Enfin, mais les médias, d'une façon générale, pour vous, sont reliés à cet aspect de gloire. Mm. Mais moi, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui vient vers vous, là. Vous me direz rien. Alors, en quoi c'est positif? Qu'est-ce qui est positif par rapport à tout ça? Le pendu, ok. D'accord. En question, quoi c'est négatif? On va voir tout de suite. D'accord. Très particulier, ok. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est assez rigolo parce que sur des trois choix, en fait, comment dire? Le choix 1, donc on avait ce personnage sur un cheval, voilà, retour de guerre, tout ça. Le choix 2, on avait ce personnage sur le chariot du triomphe. Il y avait une idée de mouvement, il y avait une idée de faire les choses pour. On n'était pas passif. Là, sur ce tirage-là, il y a quand même une impression de passivité, parce qu'on a quand même le pendu et le 8 d'épée, qui ne sont absolument pas des cartes de... comment dire? Qui bougent. La seule carte qui bouge. Non, parce qu'elle bouge pas tout seule, Caroline. Non, mais qui implique un mouvement. Le seul élément qui bouge là-dedans, c'est ce Mercure Hermès là, qui vient vous apporter ce message. Donc, j'ai une idée de... Peut-être, sans doute que le travail a été fait, encore une fois, mais là, on a une idée d'attente, de blocage, que la célébrité vienne vers vous, en fait. C'est assez particulier. Je sais pas, comme dit, si ça vous parle. Vous êtes dans une période d'attente, tout simplement. Voilà, d'attente de réponse. Bon, je sais pas, vous attendez d'être célèbre en restant chez vous derrière votre ordi. Oui, ben, si vous êtes influenceur, c'est possible. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que vous avez rien fait pour ça, hein, que ce serait pas mérité ou que sais-je. Mais là, l'énergie, c'est on attend, on est un peu bloqué, peu passif, que quelqu'un vienne avec cette célébrité. C'est... Voilà, je sais pas. Vous me direz comment ça vous parle, parce que je suis vraiment curieuse pour le coup. C'est très particulier. Ok. En même temps, on a le soleil. Le soleil, donc, il irradie de lumière et il attire à lui, hein, puisque, bon,
Je vais pas vous faire cours d'astronomie débutant, mais je pense que vous savez donc déjà que la Terre est ronde. J'aimerais que ce soit quelque chose qui soit communément admis sur ma chaîne. Je vais perdre des abonnés quand même. Et que les planètes tournent autour du Soleil. Ah, héliocentrisme, pareil, deuxième postulat de base, si on suit ma chaîne, très bien. Donc du coup, le Soleil, il a l'habitude d'attirer à lui, et donc du coup de pas être dans l'action lui-même, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'aller chercher avec les dents, tout ça, parce que lui, ils reviennent vers lui. C'est le Soleil, il attire, on est waouh, toutes ces phalènes autour d'un lampadaire, vous voyez un peu le délire. Donc, bref. Bon, tout ça pour dire que cette idée du succès qui viendrait à vous, en fait, comme ça, là, sans que vous ayez forcément quelque chose à faire, ou parce que vous avez déjà fait, vous attendez. Donc, ça vous met dans une position, on l'a vu, donc de pendu, donc quelque chose d'un peu bloqué, certes, mais on le dit toujours, l'idée du pendu, c'est qu'on profite d'une pause, donc peut-être effectivement, comme dit, vous êtes dans une pause, une attente, pour voir les choses différemment. Bon, celui-ci, ce qui me perturbe, c'est qu'il a les yeux fermés. Généralement, les pendus ont quand même les yeux ouverts, puisque le principe, donc, c'est, voilà, on est pendu par les pieds, et ça nous permet au moins de voir les choses sous un autre angle, donc par en dessous. C'est ça, c'est le geste avec la tête, par en dessous. Lui, les yeux fermés, je sais pas, médite. Ok. Donc, est-ce que vous profitez de cette attente, de cette vision du succès qui viendra bien à un moment donné, voilà, parce que vous êtes le soleil et que finalement ça va venir tout seul. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Et je sais pas, vous en profitez pour faire un point sur vous-même, pour réfléchir. En même temps, on a cette idée quand même deux fois de personnages qui sont entravés. Et sur ces deux personnages, le point commun, c'est qu'ils sont entravés. Enfin, c'est eux qui se sont plus ou moins emprisonnés tout seuls, puisque vous regardez le pendu. Bon, ok, ça doit pas être très simple, mais il a quand même la clé de son cadenas à la main. Donc s'il est à un moment donné, s'il est comme ça, c'est que il a choisi. La bichette, elle a les mains liées, enfin vite fait quoi. Hein. Elle peut facilement se les délier si elle le voulait, surtout qu'il y a plein d'épées autour, donc elle a même trouvé un truc aiguisé pour couper les liens. Voilà. Donc c'est des blocages qui sont subis, mais quelque part... Ah, comment dire, soit dont on est à l'origine d'une façon plus ou moins consciente, soit qu'on accepte de vivre parce qu'ils nous permettent l'une ou l'autre chose. Donc comme on l'a vu, le pendu, c'est souvent cette idée de pouvoir profiter de ce moment-là pour considérer les choses autrement. Voilà. Le 8 d'épée, c'est des blocages donc qu'on a soi-même induits et dont on est dont il faudrait se libérer en fait. Ça peut être un manque de confiance en soi par exemple, ça peut être, j'en ai parlé tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, se dire qu'on n'est pas assez capable, etc. Puis finalement, on se dit non, je peux pas faire ça, etc. Mais qu'est-ce qui nous en empêche, à part nous-mêmes? Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'oblige ces personnages à rester là où ils sont. Donc nous sommes notre pire ennemi, tout ça, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment très particulier. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une position, vous attendez que la gloire, le succès viennent d'ailleurs, parce que peut-être vous n'osez pas, en fait. Vous n'avez pas réussi à dépasser ce manque de confiance en vous. Peut-être une idée comme ça, ouais. Vous pensez peut-être que il vous faut absolument la validation de quelqu'un d'autre, ou un message de l'univers, ou que sais-je, mais que de vous-même, vous n'êtes pas capable d'atteindre le succès. Peut-être une idée comme ça. Cette pause vous permet en tout cas de pouvoir réfléchir à ça et encore une fois d'envisager les choses autrement. Parce qu'en même temps, ça c'est donc
votre façon de voir le succès, en quoi c'est un obstacle, ben, manifestement, ça vous emprisonne. En quoi c'est une bonne chose, ça vous emprisonne, mais on peut espérer que vous allez peut-être ouvrir les yeux, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ouvrez les yeux sur quelque chose que vous croyez, mais qui manifestement n'est pas juste, en l'occurrence. Très profond, ce choix, dis donc. Ok. On n'est plus dans le glitter, hein. Des choix 1 et 2. Oula. Alors, très bien. Vous considérez la gloire, l'amour, la beauté. Non, la gloire, le succès, comme ça. Vous avez peut-être peur que ça vous enferme, ou en tout cas, vous avez peut-être l'impression que vous ne méritez pas une idée comme ça. Quel est le conseil pour vous? Médite pour clarifier. Ben voilà. Je vous ai dit, il faut méditer. Mais c'est le pendu, il faut méditer. Alors, bon, manifestement, on a beau être sur le soleil, vous avez peut-être une idée de la gloire, du succès, etc., qui n'est pas très juste, pas très claire. Peut-être que vous êtes justement, on est dans le soleil, aveuglé par quelque chose, par des croyances potentiellement fausses. Peut-être que vous êtes aveuglé, un peu obsessionné, comme dans la chanson. Non, je vous invite vraiment à écouter les paroles de cette chanson. Vous avez peut-être peur de... Waouh, c'est ça. Développer une obsession par rapport au succès, à la gloire, etc. Et ce qu'on vous invite à faire, du coup, c'est méditer. Profitez de ce temps où, manifestement, vous êtes un peu dans cette attente, dans cet entre-deux, vous n'avez pas encore mis quelque chose en place, ou alors, encore une fois, vous avez fait, mais maintenant, vous attendez un retour, que sais-je. Ou vous avez fini un projet, une œuvre, voilà. Vous attendez de voir si quelqu'un vous dit c'est cool ou c'est de la merde, en gros, voilà. Vous attendez le jugement, le message qui vous validera ou vous invalidera. Ça me parle. Et du coup, vous êtes dans cette position de pendu, soumis à quelque chose qui vous dépasse, en l'occurrence, mais en même temps, vous êtes soumis vous-même à ça. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est-à-dire que vous pourriez vous dire, bah, finalement, je m'en fous de la vie de un tel, etc. Je peux atteindre le succès autrement, ou j'ai pas besoin de cette reconnaissance-là, d'une façon très générale. On n'est même plus sur de la célébrité, là, pour le coup. Vous pourriez vous dire que vous n'avez rien à foutre. Cette vie ne compte pas plus que ça. Mais vous êtes quand même attaché à ça, d'une façon ou d'une autre. Et du coup, bah, vu que vous vous êtes mis ces barrières et que vous tenez absolument à être cadenassé, on vous invite à méditer pour clarifier. Vu que voilà, vous n'êtes pas dans l'action actuellement, qu'il vous faut peut-être ce temps de pause aussi, bah voilà, vous avez terminé un truc, encore une fois, vous voulez vous lancer dans autre chose, il faut le temps bah, voilà, de faire le deuil de ce projet que vous avez terminé, on ne sait rien, de retrouver des idées. Donc on vous invite à prendre ce temps pour méditer sur vous et pour y voir plus clair. Parce que, encore une fois, cette histoire de vision avec un personnage qui ferme les yeux, l'autre qui a un bandana sur la gueule, et alors qu'on parle du soleil, manifestement, les idées ne sont pas tout à fait claires. Vous avez besoin de vous recentrer, peut-être, justement, revoir qu'est-ce que c'est pour vous la reconnaissance, la fame. Est-ce que ça doit dépendre de ce message? Est-ce que ça doit dépendre des autres? Ou est-ce que vous pouvez le vivre pour vous, déjà? Voilà. Je n'ai pas les réponses à tout ça. Vous ne les avez sans doute pas. Vous non plus. D'où l'idée de méditer pour clarifier. En regardant la petite eau, là, autour du bassin, c'est choupi notre nom. Mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce choix numéro 3 qui, encore une fois, était un petit peu plus ardu que les autres. Et donc, choix numéro 3, souvent. Hein.
Alors, c'est là où on va citer donc avec sagesse la philosophe Taylor Swift. Donc vous avez choisi Le Soleil, je vous ai dit que ça me faisait penser à cette chanteuse dont je ne connais qu'une chanson puisque je ne suis pas fan a priori. Donc Shake It Off. Ben, Shake It Off quoi peut-être, hein. Puis je vous invite comme ça à voir placement de produit. La vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur ce concept, donc rien à foutre, de quoi vous devriez en avoir rien à foutre pour vous sentir mieux, etc. Et bien là, en l'occurrence, ce serait peut-être de tout ça, des idées que vous avez sur la gloire, etc., qui ne correspondent pas, ou en tout cas qui vous enferment. Voilà, parce que je cherche le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Une façon de voir les choses, façon de voir, qui vous enferme. Et dont il faudrait peut-être se libérer en méditant. Voilà. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. Je sais pas où c'est pas grave, je vais mettre là. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça. Allez voir mon site, faire un don si vous êtes en veine, hein, si vous êtes célèbre et tout ça, mais n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite à tous le meilleur, la gloire, la fame, tout ça. Je cherche la phrase dans la chanson. Be careful. Attends, c'était quoi? Be careful what you are wishing for, quelque chose comme ça. Bref, dans le clip en fait. En gros, avec mon anglais pourri, le mec il te dit faites attention à ce que vous souhaitez avec la gloire. Voilà, les enfants, ce sera la petite morale de fin de vidéo. A plus dans le bus, tchuss!